La Xbox One X est sortie, ça y est, et sa grande rivale, la PS4 Pro, l'attend sur le ring pour un affrontement plutôt de qualité. Alors nous, on s'est dit, on va essayer de comparer les prestations des deux consoles, et quoi de mieux pour bien comparer ces deux protagonistes que de faire appel à un jury, des gens que vous connaissez, la rédaction de 01net. On a donc organisé un dispositif un peu particulier pour cet affrontement, on va vous le détailler maintenant. Pour ce dispositif exceptionnel, il nous fallait bien entendu les deux consoles, cela va de soi. Il nous fallait deux télés 4K Samsung de dernière génération, un écran incurvé, histoire d'avoir exactement la même base d'image. Et puis nous avons sélectionné un jeu commun aux deux consoles, Assassin's Creed d'Ubisoft, le tout dernier. Et nous avons demandé à notre jury d'évaluer trois critères, la fluidité, la qualité globale de l'image, et puis ensuite, dans le détail, d'aller jouer aux inspecteurs pour voir si tous les pixels étaient bien à leur place. Voici les résultats. Fluidité, moi je dirais avantage à droite quand même. Le mouvement il est un peu plus travaillé. Peut-être que quand ça va vite à droite, ça a l'air un peu plus fluide peut-être. Ça me paraît plus naturel, là c'est plus saccadé, j'ai l'impression. Alors l'image semble plus rapide à droite, mais beaucoup plus souple et fluide à gauche. Je dirais que c'est plus fluide, plus smooth à droite. J'ai cru voir des micro-saccades à gauche parce que je l'ai vu du coin de l'œil alors que je regardais à droite. C'est plus détaillé à droite, hein. Il n'y a pas débat, y compris dans les polices, hein. La qualité de la police et la netteté du truc. Enfin, sur la selle, là c'est flagrant, sur l'animal aussi, sur la profondeur de champ aussi. Non, les deux ont pas mal de détails. Maintenant, pour le coup, je trouve que c'est plutôt à gauche que j'ai l'impression, rien qu'au niveau du sable, au niveau des personnages à l'arrière, des chameaux qui peuvent se déplacer, je trouve qu'on les voit mieux sur la gauche. C'est dur à dire, hein. À force de regarder, et non quand même, j'ai l'impression qu'il y a un poil plus de détails à droite. Les rochers au fond, t'as quand même de la texture un peu plus travaillée à droite aussi, j'ai l'impression. Au niveau de l'eau aussi, on dirait, il y a un peu plus de détails. J'ai l'impression que les traces dans le sable sont un peu plus détaillées aussi à droite. Enfin, c'est vraiment très léger, quoi. Et après, c'est au niveau des palmiers du fond où je trouve que il y a un meilleur rendu à gauche qu'à droite. Ce qui est très bizarre, c'est que les palmiers au fond, juste en face de moi, là, ils sont complètement dégueulasses. Et là, ils sont un peu moins dégueulasses. Les palmiers du cœur d'Alexandrie qui sont moches des deux côtés. Putain, sérieusement les gars, quoi, apprenez à faire des palmiers, quoi. Physiquement, le jeu est pour moi plus joli là, dans la restitution des vagues, de tout me paraît être plus naturel là. Là, il n'y a aucun clapotis, là, il y en a un petit peu. Tu vois, sur les fétus de paille qu'il y a à gauche, là, qui constituent les murs, c'est un peu plus détaillé. Mais à gauche, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus naturel, hein. Quand je regarde le sable, notamment. Les différences sont, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude comme moi, sont vraiment assez peu importantes. Ouais, de près, c'est encore plus parlant, j'ai l'impression, quoi. Il y a une impression presque de gommer par rapport aux images de droite qui sont peut-être plus abruptes. J'ai l'impression que sur le mur de gauche, on voit quand même beaucoup plus les détails du mur, les petites fissures, les renfoncements. Mais là, je trouve que le personnage principal est mieux à droite qu'à gauche. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de détails. Là, tu vois bien les pourtours de l'aigle, alors que là, tu le vois, mais ça me semble moins sortir. Il y a quand même une différence. Lui, il est dégoûté, il a cassé son iPhone 10. Les amphores ici, pour moi, elles sont quand même plus détaillées qu'ici. Le feu, ici, bon, après, il est peut-être pas au même moment, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus travaillé ici. Et le sol, par contre, est mieux à droite, clairement. Les petits arbres là sur la falaise. Là, on n'en voit qu'un, mais ça ressemble déjà un peu plus à un arbre à droite qu'à gauche, on dirait. Bon voilà, vous l'avez vu, la Xbox One X remporte tous les suffrages sur notre jury, composé tant de joueurs acharnés que de joueurs complètement néophytes. Bien entendu, si vous avez envie de retrouver l'intégralité du protocole de test et de l'analyse, c'est à lire sur 01net.com.